Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors beaucoup de personnes ont critiqué le retour de Mélanie dans Les Marseillais et ont trouvé ça honteux pour elle de recoller son image à la télé-réalité. Du coup, elle a décidé de répondre. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, je dis que je répondrai aux 5% des personnes qui m'ont dit oui. Pourquoi t'es retournée à la télé? Tu pars recoller ton image à une fille de télé-réalité. T'en as pas besoin. Ton mec, il est blindé. Et j'en passe. Je vais répondre. Pour commencer, ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de télé. Et même comme ça, on me retrouvait dans tous les trucs de télé-réalité. Ça veut dire que moi, on m'a toujours considéré comme quelqu'un de la télé-réalité, que je fasse de la télé-réalité ou non, même 5 ans après. On m'a jamais considéré comme tout le monde le dit. Oui, t'es une wag, pourquoi tu retournes à la télé? Non, je suis pas une wag, non. J'ai une vie, mis à part le fait que je sois avec quelqu'un qui a une carrière également exposée au public. J'ai une vie, en fait. Donc non, personnellement, c'est pas Mélanie qui est mariée avec Anthony, c'est Mélanie tout court, en fait. C'est Mélanie tout court. J'ai une vie, enfin voilà. Si j'avais envie, peut-être qu'on m'oublie et qu'on me dise plus que je fasse partie de la télé-réalité, peut-être que j'aurais enlevé tous mes réseaux sociaux. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes dans la télé qui ont fait de la télé et qui souhaitent pas qu'on les assume, enfin qu'on leur dise que c'est des gens de télé-réalité, même s'ils se sont fait connaître comme ça. Je pense que d'une part, c'est par rapport peut-être à l'expérience, peut-être que eux, ils ont mal vécu leurs aventures, leur tournage, etc. Chaque expérience est différente, hein. Chaque personne qui fait de la télé-réalité le vit pas pareil. Donc je pense que les personnes qui n'ont pas envie d'avoir une étiquette comme ça, c'est les personnes qui l'ont mal vécu. Parce que si tu as bien vécu tes aventures, que ces aventures-là t'ont propulsé sur les réseaux sociaux, qu'elles te permettent de gagner des sous, et que quand on te dit que tu es une fille de télé-réalité, ça te dérange, parce que maintenant tu vas être juste influenceuse Instagram, bah c'est comme si tu crachais dans ta nourriture en fait. C'est ça qui t'a nourri et tu craches dedans. Moi, ça me dérange absolument pas. Et tout le monde me dit oui, c'est honteux, machin, parce que t'es avec... Pardon. Moi, je vous explique. Moi, en fait, ma mère, quand elle m'a accouchée, elle m'a pas dit tu vas te mettre avec quelqu'un qui court sur un terrain, qui va gagner des sous. Elle m'a dit, ma fille, tu vas te lever, tu vas aller travailler. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas envie d'avoir cette étiquette télé-réalité parce que en France, la télé-réalité, c'est mal vu. La télé-réalité, c'est des gens pas bien, des gens qui boivent de l'alcool ou des gens qui... Enfin, en fait, c'est un stéréotype. Parce que si vous voulez, forcément, t'es obligé de montrer des gens un peu joviales, des gens qui font la fête, des gens qui... Sinon, ça n'intéresse personne. Et en fait, à la finalité des choses, tout le monde dénigre la télé-réalité en France. Mais en fait, c'est très drôle parce que c'est un paradoxe, parce que tout le monde s'est quitté. Il y a des gens de télé-réalité qui ont plus de followers que des gens qui ont des talents. Quand je dis des talents artistiques, des gens qui sont sportifs et qui sont forts sportivement, des gens qui chantent, des gens qui ont des cordes vocales, qui ont un talent dingue en fait. Ben, il y a des gens de télé-réalité qui ont plus de followers que ces gens-là, qui ont plus de visibilité que ces gens-là. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si regardez les horaires à laquelle les émissions de télé-réalité passent, c'est les horaires à laquelle tout le monde allume sa télé en fait. Donc en fait, il y a plein de gens par exemple qui vont te dire ah non moi je connais vraiment pas, je sais pas qui c'est. Des gens moi je regarde pas du tout la télé, je regarde pas la télé-réalité, etc. Tu creuses un peu plus et tu t'aperçois que si en fait. Et parce qu'en gros c'est une honte en fait. Les gens qui nous regardent, ils ont honte de dire qu'ils regardent et les gens qui en font à la fin ils ont honte qu'on les appelle gens de télé-réalité. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Mais vous savez qu'il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Aux États-Unis, les gens ils font de la télé-réalité, il n'y a pas de problème. Hein. Pour eux, ils veulent y aller. Hein. En Angleterre, pareil. Hein. En Angleterre, les gens qui font de la télé-réalité, ils sont très très connus et ils n'ont pas de ce genre de problème-là. Ils sont pas. Non mais vraiment, ça a vraiment rien à voir en fait. C'est que ici, c'est en France. Ah, tu viens de la télé-réalité Tu vas quelqu'un. Moi, je parle de nous. Quelqu'un des quartiers qui va sortir avec quelqu'un de la télé-réalité. Ah, vas-y, laisse tomber, t'es malade ou quoi? Non, non, non. Ah ouais? Mais pourquoi vous regardez alors? Au final, la télé-réalité c'est dénigré par les gens qui regardent, par les gens qui à la fin ne veulent plus avoir cette étiquette-là parce qu'ils ont peut-être une mauvaise expérience. Ça, après, ça c'est différent. Mais en gros, les gens qui regardent, ils ont honte de regarder, de dire qu'ils regardent, alors que ça les fait rire, ils se divertissent. Il n'y a rien de mal. C'est là pour divertir les gens. Donc en fait, il n'y a rien de mal.
mal de regarder ça. Vous n'êtes pas débile parce que vous regardez de la télé-réalité, en fait. Tu vois, on va dire que tu es peut-être plus intelligent si tu veux t'intéresser à ce qui se passe au journal de 20h que de la télé-réalité. Mais tu peux regarder la télé-réalité et regarder le journal de 20h. Tu peux avoir un QI qui dépasse celui de tout le monde dans ta classe et tu regardes de la télé-réalité. Enfin, il est où le problème, en fait? Tu peux t'intéresser à des choses différentes. Ça se trouve, tu préfères lire, tu regardes même pas la télé. Tout ça, c'est possible. En fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Je sais pas. Les gens, ils préfèrent, par exemple, regarder Netflix. Ils regardent une série. Ok. Ils vont regarder des séries. Comment ça s'appelle, celle-là? Déjà, tu me donnais le nom. Moi, j'aurais jamais regardé. Mais après, j'ai regardé, j'ai trop kiffé. Tu vois, ça, c'est des a priori. C'est tout simplement. Girl. Gossip Girl. Mais tu crois que ça existe, Gossip Girl? Et les gens, ils regardent ça. Alors ça, ils ont pas honte de regarder Gossip Girl et de regarder un truc qui n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Oui, il doit y en avoir des New-Yorkaises très, très riches, etc. Oui, les Hamptons, tout ça, ça existe. Ça existe. Mais ça, c'est fictif. Alors que nous, la télé-réalité, c'est des gens normaux qui rigolent, qui font la fête. Oui, il y a des histoires, il y a des ci, il y a des ça. Mais c'est du direct, en fait. C'est du direct. C'est du direct. Tu peux pas faire mieux. Il n'y a pas de scénario, en fait. On lit pas un script. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je réponds aux personnes qui me demandaient, ouais, t'as pas honte? Non, j'ai pas honte. Ouais, pourquoi t'y retournes après 5 ans? Parce que c'était un moment donné où je pouvais y aller. Voilà. J'avais possibilité que mon fils J'avais possibilité d'y aller, c'était un bon moment, je voulais faire la surprise avec qui j'ai envie de faire la surprise. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'en retirant l'étiquette télé-réalité, ça va être juste un tremplin. Et après, salut, me dit plus ça, c'est la honte. Excuse-moi, mais Dior va jamais t'appeler pour faire un partenariat, ni Chanel. Hein. Parce que dans ces cas-là, j'attends toujours. Hein. Franchement, moi, j'attends pas ça. Voilà, tu craches pas dans la soupe. J'y étais très très bien. La dernière production avec laquelle j'ai bossé, Banigé, ça s'est très bien passé, je les kiffe. Et les gens que j'ai rencontrés, il y en avait beaucoup très différents de moi, mais je les respecte et j'ai beaucoup accroché avec les gens là-bas. Donc voilà.